Peut-être que tu fais partie de ces gens qui croient en Dieu profondément, sincèrement, mais qui ne se reconnaissent plus dans la religion. Alors, t'as pas cessé de croire, tu as juste cessé de suivre aveuglément. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi tu as fait ça? Parce que quelque chose à l'intérieur de toi commençait à sonner faux. Et donc, tu as écouté cette chose. Donc, tu continues toujours à parler à Dieu, à chercher un sens, à cultiver le lien avec lui. Mais dès que tu entends certains discours, certains dogmes, certaines injonctions, certaines règles, ça bloque. Tu ne rejettes pas Dieu, tu rejettes l'intermédiaire, tu rejettes ceux qui parlent en son nom. Et si ce que tu ressens était juste, et si croire en Dieu, hors des cadres religieux, c'était aussi un chemin légitime, profond et authentique. La religion, elle t'avait été présentée comme le seul chemin qui mène vers Dieu. Mais à un moment, tu as senti une fracture. Trop de contradictions, trop d'humains, pas assez de lumière, trop de règles, pas assez de sens. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un conflit de valeurs internes. Tu vas être en accord avec la foi, mais le cadre ne correspond plus à ta conscience. Tu ne rejettes pas pour fuir. En fait, tu es juste en train de t'éloigner parce que tu veux rester aligné. Dieu ne t'a jamais demandé de suivre une institution, un shir, un madhab. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Dieu ne t'a jamais interdit de douter. Ce sont les systèmes qui l'ont puni. Croire en Dieu sans appartenir à une religion, ce n'est pas être perdu. C'est parfois le signe que ta foi devient adulte. Tu ne crois plus parce qu'on t'a dit de croire, tu crois parce que tu ressens, parce que tu expérimentes, parce que tu cherches vraiment et parce que tu vis. C'est clair que beaucoup pensent qu'en sortant du cadre religieux, on entre dans le vide. Mais c'est faux. Ce qu'on observe chez beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une reconstruction spirituelle. Une foi sans costume, sans langage codé, sans théâtre. Par contre, avec de l'éthique, de la sincérité, de l'authenticité et surtout du silence intérieur. Vous savez que c'est une des formes de foi les plus exigeantes parce qu'elle ne s'appuie plus sur des règles extérieures. Elle demande de rester présent à soi, à Dieu, au monde, sans masque. C'est un acte extrêmement profond, c'est un acte extrêmement puissant, c'est un acte de vérité. Se mettre face à soi, dans le silence, dans l'introspection la plus totale, en recherchant cette lucidité. Croire en Dieu sans croire à la religion, c'est parfois vivre entre deux mondes. Et c'est inconfortable, c'est clair. Parce que tu fais plus partie des religieux, mais tu n'es pas athée non plus. Alors, tu t'isoles, tu cherches. Et oui, souvent, tu peux même culpabiliser. Mais ce que tu vis, en réalité, c'est juste une étape. C'est un entre-deux nécessaire. C'est un moment de dépouillement. Et parfois, c'est en perdant les structures que tu arrives à retrouver l'essentiel. Donc, croire en Dieu sans croire en la religion, c'est pas renier la foi. C'est peut-être la sauver. Ce n'est pas un caprice, c'est parfois juste un cheminement, une traversée. Et ceux qui passent par là ne sont pas faibles. Ils sont souvent profondément lucides et ils sont même très courageux. Parce qu'ils ont compris que Dieu n'habite pas dans une case, il habite dans la conscience, dans la sincérité, dans le courage de chercher, même quand ça dérange.